On va reprendre nos travaux. Comme nous l'avons dit avant d'aller à la pause, il était prévu qu'il y ait une équipe composée de plusieurs personnes pour le rapportage de cette conférence, mais on dit l'homme propose, Dieu dispose. Avant-hier, hier et aujourd'hui, ceux qui avaient les experts du rapportage qui avaient été commis à cette tâche par l'AGIP n'ont pu rallier le centre-ville pour venir s'acquitter de cette tâche. Vous l'avez remarqué, c'est hier seulement qu'au pied levé, on a voulu pallier cet handicap en désignant une personne qui est certes cadre de l'AGIP pour prendre note. Et maintenant, avec votre indulgence, avec votre compréhension, Thierry, moi-même et nos amis de l'AGIP, on va travailler. Moi, j'ai encore 2 jours à passer ici, mais Thierry rentre ce soir, il reste disponible en ligne. On va travailler ensemble pour parfaire le rapport qu'on va vous envoyer, recueillir vos observations avant que l'AMSEP n'ait le rapport final. Je répète encore, c'est une activité AMSEP en région Afrique. Donc la conférence de Conakry sur le thème le développement et la promotion des emplois verts, une opportunité pour les services d'emploi public, est une activité AMSEP. Donc tous les livrables de la conférence sont propriété de l'AMSEP. Sauf que cette activité est tenue en région Afrique. Donc on va donner la parole. Vous allez nous excuser, toute la littérature concernant les discours, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, on va insérer ça dans le rapport qui vous sera envoyé. Mais le plus important, c'était les recommandations qui constituent, selon nous, les résultats qu'on attendait de cette conférence. Et même là, on a été tellement prolifique en recommandations qui vont meubler notre plan d'action. Et donc, on vous promet encore que l'ensemble, l'intégralité des recommandations formulées ici, en tout cas, nous pensons n'avoir oublié aucune recommandation. Et à la rédaction, on s'est rendu même compte que certaines recommandations sont répétées 2 fois, 3 fois. Donc, il va falloir mettre tout ça là en commun pour vous envoyer le rapport étayé des recommandations issues de la conférence de Conakry. Mais pour l'instant, ce qu'on a pu recueillir, ce qu'on a pu mettre sur ordinateur, qui va vous être présenté, on vous le soumet. Merci beaucoup. J'appelle M. Aladji Cissé pour venir présenter les recommandations, les projets, l'avant-projet. Ce n'est même pas le projet, c'est l'avant-projet des recommandations. Parce que c'est ce qui va vous parvenir dans vos boîtes mail. Et à ce sujet également, je voudrais que ceux qui ne l'ont pas encore fait se mettent en relation avec Pierre-Alain pour prendre sa carte de visite. Et si vous attendez longtemps un document ou si vous avez besoin d'un document précis, il va vous l'envoyer personnellement en attendant de travailler tout ça et de mettre sur nos différentes plateformes. Pierre-Alain s'est engagé à ça, il a suffisamment de cartes de visite pour les participants. Chacun d'entre vous et chacune d'entre vous peut avoir une carte de visite pour que Pierre-Alain lui envoie les photos, pour envoyer les images que vous voulez ou les documents que vous voulez. Pierre-Alain, c'est notre technicien maison, le responsable de la cellule de communication de l'AMSEP. C'était cette information que je voulais porter. Alors, je dis merci beaucoup. Tu peux passer à la... Bonsoir, chers participants. Je suis Cissé Mamadou Kiermon, chef de département promotion de l'emploi à l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi.
Donc j'ai fait office de l'équipe de rapportage qui était prévue. Les principales recommandations pour la conférence ont été les suivantes. Il s'agit d'élaborer un répertoire des emplois verts, s'inspirer de l'expérience de la RDC pour la mise en place d'un centre d'études et de formation sur les emplois verts, intégrer les compétences écologiques et environnementales dans les programmes d'enseignement supérieur des universités et grandes écoles, élaborer une stratégie HIMO, adopter les attitudes et comportements écologiques, renforcer la législation visant le développement et la vulgarisation des emplois verts et de l'économie verte, renforcer la sensibilisation contre les feux de brousse et la restauration du couvert forestier et végétal, faire de l'emploi vert une alternative pour la réduction du chômage et de la pauvreté, faire de l'information, de l'éducation et de la communication un vecteur essentiel de mobilisation de tous les acteurs, développer des partenariats multi-acteurs et multisectoriels en faveur de la vulgarisation de l'emploi vert, développer des politiques et stratégies de veille pour anticiper en matière de promotion et de développement des emplois verts, renforcer les mécanismes de financement à travers la mise en place d'un fonds fiduciaire pour soutenir les projets de création et de promotion des emplois verts, renforcer les échanges de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les SPE en la matière, désigner les points focaux emploi dans tous les départements sectoriels, développer des projets collectifs pouvant regrouper plusieurs SPE ou pays partageant les mêmes défis en matière de climat et d'environnement, élaborer une stratégie nationale pays pour le développement durable des emplois verts, améliorer les compétences des conseillers emploi dans les domaines de l'écologisation et de l'économie verte, développer des programmes de conversion et de perfectionnement en faveur des travailleurs victimes des changements et de transformation climatique, faire de l'agriculture enfin, notamment le sous-secteur de l'élevage, une niche d'emploi vert et respectueux de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Cissé. C'est ce qu'on a pu, parmi les recommandations, c'est ce qu'on a pu prendre sur l'ordinateur. Si vous voulez, on peut, puisqu'on a encore quelques minutes avant 15 heures, ce qui n'a pas pu être enregistré, on va vous le lire pour qu'on ait une idée de l'ensemble des recommandations que nous avons pu noter. Il y a privilégié le développement de projets réalistes, objectifs et réalisables à moindre coût. Et l'exemple nous a été donné par notre frère Lama à travers l'embauche ou l'élevage des petits ruminants, qui était très simple, très facile à mettre en place et économiquement rentable. Et toutes les études le prouvent. Avec 100 000 francs, vous installez un jeune avec un bouc et 2 chèvres, et au bout d'un an, il se retrouve avec 7 ou 8 chèvres. Donc, économiquement, c'est rentable, facile à nourrir et dans le respectueux de l'environnement. Il a été recommandé également de soutenir, de favoriser, d'accompagner et de vulgariser des pratiques qui respectent les ressources naturelles. Je crois que ça a été une recommandation forte et la personne s'est basée sur la destruction de nos écosystèmes à partir des mines. Donc, et
il recommande à ce qu'on soutienne cela, qu'on favorise et qu'on accompagne tous les acteurs dans les pratiques qui respectent les ressources naturelles. Il a été recommandé également d'élaborer des modules appropriés pour le renforcement des compétences des SPE dans le domaine de la promotion et le développement des emplois verts. Il a été recommandé également d'enrichir le rhum ou les rhums, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas qu'un seul rhum, d'enrichir les rhums et éventuellement de faire une mise en commun de ces rhums-là avec des modules relatifs aux métiers verts. Je crois que cette recommandation nous est venue de l'ACFPE de Centrafrique. Il a été recommandé également d'encourager la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Il a été recommandé également de catégoriser les emplois verts dans les différentes filières. Il a été recommandé de développer et de promouvoir des programmes efficaces en faveur de l'emploi des jeunes et d'insertion professionnelle, socio-professionnelle de reconversion des jeunes enrôlés par les groupes qui nous créent des problèmes de sécurité. Je crois que c'est une recommandation forte qui a été faite par le secrétaire général du Burkina Faso. Il a été recommandé d'améliorer les curricula des centres de formation déjà existants, là où on ne peut pas aller directement à la création des centres d'études et de formation. Donc il y a des centres de formation existants qu'on peut enrichir, dont on peut enrichir les curricula avec les modules relatifs aux emplois verts. Ça aussi, ça a été une recommandation. Favoriser la mise en place de cadres de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle avec les différents ministères sectoriels partenaires. Ça aussi, je crois que ça va dans l'idée de renforcer l'initiative de Libreville et ça a été une recommandation. Mettre en place un programme commun de formation et de renforcement des compétences des conseillers emploi. Il a été dit que chacun renforce les compétences de ses conseillers emploi, mais dans le domaine des emplois verts, que la région Afrique ait un programme commun de formation ou de renforcement des capacités des conseillers emploi, et il n'est pas exclu que cela soit déjà retenu comme le thème de la prochaine session de formation des conseillers emploi qui se tient généralement au Cameroun. Établir des liens, sinon un lien solide entre l'ACEP et les organismes sous-régionaux ou régionaux africains. Aujourd'hui, l'ACEP n'a aucun lien de collaboration ou de partenariat ni avec l'UEMOA, ni avec la CEDEAO, ni avec la CEMAC. Et donc, la proposition a été faite de voir la possibilité d'établissement de passerelles entre l'ACEP et ces différentes organisations sous-régionales ou régionales. Il a été recommandé d'élaborer un plan d'action opérationnel clair et précis à l'issue de cette conférence. Donc, toutes ces recommandations serviront à élaborer ce plan d'action-là avec les indicateurs, avec les acteurs, avec les responsabilités clairement définies et avec les partenaires. Parce que nous avons dit, désormais, on ne veut plus marcher seul. Marcher seul, peut-être on va vite, mais on ne va pas loin. Et on n'a généralement pas les résultats. Donc, il faudrait que ce plan d'action-là soit élaboré de sorte que les responsabilités soient clairement situées, qui est responsable de quoi, qui doit faire quoi et pourquoi, comment le faire
et dans quel temps. Dans quel temps. Donc, ce plan d'action, nous nous engageons, l'ASEP et l'AMSEP, à l'élaborer avec vous. Ça ne sera pas sans vous. Et toutes les idées sont les bienvenues dans ce sens-là. Il a été recommandé, dans le cadre du reboisement, de privilégier les plants endogènes qui produisent des produits forestiers non ligneux. Ça a été une forte recommandation également, parce qu'il y a des plantes aujourd'hui qui résistent beaucoup plus à la sécheresse, qui résistent à d'autres facteurs dégradants, mais qui donnent également des produits non ligneux. Donc, de favoriser et de privilégier le reboisement à partir de ces plants. Il a été recommandé d'encourager des actions de collecte, de traitement et de transformation des déchets. C'est-à-dire encourager les GIE, la création d'associations, les communautés locales, à travers des regroupements en faveur de la collecte, la transformation et la gestion des déchets. Il a été recommandé, partout où c'est nécessaire ou possible, de vulgariser les techniques de biodigesteurs. Ça a été une forte recommandation et nous avons vu avec le projet qui a été proposé par notre collègue du Cameroun, que c'était nécessaire pour certaines couches vulnérables. Mettre en place un mécanisme d'autofinancement pour promouvoir l'auto-entrepreneuriat, l'auto-emploi. Que les SPE se dotent des mécanismes internes ou partenariales pour promouvoir l'auto-emploi, pour promouvoir des financements des autofinancements pour l'auto-emploi. Il a été recommandé également d'améliorer les mécanismes de mobilisation des ressources financières des SPE par leur diversification. Diversifier nos sources de financement. Et le directeur général du PNPE a donné beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Donc il faut que les SPE réfléchissent aux mécanismes qui permettent de mobiliser d'autres ressources auprès d'autres acteurs pour leurs actions à mener. Il a été recommandé de renforcer les capacités de mobilisation et d'absorption des ressources par les SPE. Effectivement, Mme Bangoura l'a dit, chez nous également, nous avons été au Fonds Climat Mali, c'est les mêmes 100 millions de dollars de budget par an affectés, mais sur les 100 millions, la dernière fois j'étais avec Alpha Klubeli, la directrice du Fonds Climat nous a dit que à ce jour, en tout cas pour l'année 2023, c'était aux environs du mois de mai-juin, il n'y avait eu que deux projets, c'est-à-dire finançables, bancables, c'est-à-dire qui étaient susceptibles d'être acceptés, d'être éligibles à ce fonds. Donc, ce qui veut dire que nous qui devons accompagner les porteurs de projets, c'est notre rôle, parce que c'est des créations d'emplois, c'est eux qui créent des emplois. Si nous-mêmes n'avons pas les capacités techniques à accompagner ces porteurs de projets, à initier, à encourager, c'est-à-dire ces porteurs de projets, ces montants-là, on ne les consomme pas dans autre chose. À la fin de l'année, ils font le bilan, ce qui n'a pas été consommé retourne. C'est comme ça, c'est clair. Donc sur 100 millions, on s'est rendu compte qu'on n'avait qu'une capacité d'absorption d'un maximum de 12 à 15%. De 12 à 15%. Donc on doit se poser des questions. C'est pourquoi il faut renforcer les capacités. Et je le dis, ça a été dit pour ceux qui étaient à l'Assemblée générale, le programme d'activité de la région Afrique prévoit d'abord le renforcement des capacités managériales même de nos responsables.
Et ça a été, toutes les sessions de formation de conseiller emploi ont fait cette recommandation. Parce que le conseiller emploi n'est pas à un niveau de décision. Non, il n'est pas à un niveau de décision. Quelle que soit la formation que le conseiller emploi va recevoir, si au niveau managérial, si le management n'adhère pas à la vision, ne comprend pas les enjeux, ne voit pas de la même manière les défis, il n'y a rien à faire. Donc nous avons estimé qu'il fallait former même ceux-là qui doivent prendre des décisions pour nos SPE. Donc cette formation est prévue en cette année 2024 comme programme d'activité de l'AMCEP. Il a été recommandé également d'accorder des avantages fiscaux ou des avantages incitatifs à tous ceux qui interviennent dans la promotion et le développement de l'économie verte. Madame Bangoura a cité des exemples et je crois qu'il est important que l'État encourage également ceux qui veulent investir leur argent dans ce secteur-là. Et un avantage fiscal ou une mesure incitative ne coûte pas souvent les yeux de la tête. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on a pu capter dans vos recommandations. Et à présent, s'il y en a qui n'a pas été pris en compte dans ces recommandations, on pourrait toujours les noter pour que le document qui va vous être envoyé soit notre document à tous. Je vous remercie. Le micro à M. Camara. Layali Camara. On n'a que 10 minutes avant 15 heures. Donc les 10 minutes là, on va prendre quelques interventions. Soyez le plus concis possible, M. Camara. M. Camara, on vous demande de vous tenir debout pour la caméra. Hein? Voilà, je vais vous tenir debout parce que la caméra est masquée. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Quelque part, vous avez parlé de... On ne dit pas essence endogène, essence locale. On dit essence locale. La promotion de reboisement avec les essences locales au détriment des essences exotiques. C'est ça. D'accord. Maintenant, quelque part, vous avez parlé de la formation au niveau des universités. Ce n'est pas seulement au niveau des universités, il y a des écoles professionnelles qui s'occupent de la foresterie et de l'environnement. Par exemple, à Mamou et à Pita. Donc, on peut tenir compte de ça aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que j'ai noté exactement ce qu'a dit M. Baldé. Il a dit des plans endogènes. Des plans endogènes. Je n'ai pas dit essence. J'ai dit des plans endogènes. Voilà. Merci beaucoup. Et les écoles de foresterie sont déjà dans le domaine. Nous parlons des structures d'enseignement supérieur où il n'existe aucun module peut-être sur cette thématique-là. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Mais qui d'autre veut la parole? Donc, on a été suffisamment complet? Ah bon? D'accord. Thierry, il paraît que nous n'avons rien raté. Comme toi, tu ne vas pas rater ton vol ce soir aussi. Hein? Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Et si Thierry a quelques mots. Voilà. Oui, effectivement. Je vais commencer par le plus important, c'est de vous remercier. Remercier, et j'en profite à la fois pour remercier les participants. Je veux véritablement féliciter l'équipe de la GIP qui s'est beaucoup mobilisée, mais derrière la GIP, l'engagement de beaucoup d'acteurs de l'État guinéen. Et ça c'est véritablement
j'allais dire, dans un événement de l'Association mondiale des services publics, avoir une contribution des ministères, des ONG, des associations à ce niveau-là, je pense que c'est presque une première. Voilà. Donc je voulais commencer par ça. Je pense que tout a été dit dans les recommandations. On a du travail maintenant pour rédiger tout ça et le rendre important. Moi j'ai noté par rapport à ce qui s'est dit plusieurs choses. Vous verrez d'ailleurs dans l'article, vous savez, on a parlé qu'il y avait un petit article, là, vous pouvez y accéder sur la question des transformations du climat. Pour un service public, je crois qu'il est important, et ça a été dit, mais je vais le formuler d'une autre manière, il faut avoir des formes de cartographie. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que déjà tous les territoires, même à l'intérieur d'un même pays, le territoire ne sera pas touché de la même manière en fonction de la structure de son économie, de la structure des populations qui sont représentées. Et d'ailleurs, l'impact du réchauffement climatique, il va être très différent si vous êtes sur la côte ou si vous êtes à l'intérieur du pays ou si vous êtes dans une zone sahélienne. Donc ça veut dire qu'il faut véritablement faire un point et faire une cartographie géographique au sens large. Mais c'est pareil pour les secteurs d'activité. C'est aujourd'hui se dire quels sont les secteurs d'activité que j'ai sur ma zone d'emploi, sur mon bassin d'emploi, appelons-le comme on veut, et à partir de ça, essayer de faire avec nos partenaires ici, présents, de pouvoir se dire concrètement, cette filière-là, comment elle va être touchée. Cette autre filière-là, on a parlé de plusieurs filières, on a parlé surtout des filières émergentes, mais c'est intéressant de se poser la question sur l'ensemble des différents secteurs de l'économie d'un pays et de voir comment il va être touché. Ça veut dire rentrer en dialogue aussi avec les représentations de ces secteurs-là. Il y a en général, que ce soit dans l'industrie des carburants, puisqu'ils ont une forte représentation, on peut dialoguer aussi et voir quelles sont la vision prospective de ces secteurs-là. On a dit le secteur des pétroles, suite aux décisions de la COP28, il faut qu'il s'interroge. Je l'ai déjà dit, il y a d'autres pays qui se sont déjà interrogés sur le sujet, mais ceux qui savent, c'est quand même ceux qui sont dans le secteur et qui dirigent un peu et qui observent le secteur. Donc quand on parle de cartographie, vous voyez, c'est un petit peu large. Pareil, je reparle de cartographie aussi pour les partenariats. Qui sont aujourd'hui sur la zone sur laquelle j'interviens, les différents acteurs qui interviennent qui peuvent partager le sujet avec moi et que je peux aller rencontrer pour voir si on peut trouver des actions communes à mener. Ce qui est important, et ça a été dit, et ça a été rappelé plusieurs fois par de nombreux de nos intervenants, il faut qu'on sorte avec des projets concrets. Et quand on dit un projet concret, ce n'est pas que l'idée, c'est les résultats observables, vous l'avez rappelé, parce que si on veut aller faire appel à des financeurs ou à des institutions, ou même puisque nous échangeons tout à l'heure avec notre collègue du budget, il faut des choses concrètes. Donc ça veut dire qu'il faut se fixer des résultats, il faut se fixer des objectifs quantifiables et observables. Ça, c'est un point important. Ce que j'ai retenu, et peut-être ça sera un point de développement du côté d'une association comme la nôtre, c'est que c'est vrai qu'il faut travailler beaucoup plus l'ingénierie de projet. Si on veut avoir des projets, comme vous avez dit tout à l'heure, bankable, il faut qu'on comprenne, qu'on parle le même langage que les institutions avec lesquelles on voudrait traiter. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'inscrive à la fois, qu'on connaisse bien leurs projets, leurs politiques, leurs stratégies, pour pouvoir voir si le projet s'inscrit et qu'on sache aussi c'est quoi les contraintes pour avoir rédigé plusieurs fois des appels à projets ou répondre à des appels à projets des institutions. C'est jamais simple et je suis bien d'accord que ça devrait faire partie de la compétence des dirigeants et des managers aujourd'hui des services publics en général, pas que des services publics d'emploi. Je crois que c'est tout ce que j'avais noté par rapport, parce que tout a été après brillamment exposé par mon homologue. J'espère qu'il y aura des suites. Par rapport aux recommandations, ce qui serait très intéressant, c'est qu'effectivement nous ayons vos réactions par rapport à ces recommandations, si on a fait des oublis, s'il y a des corrections, mais à partir de ces recommandations-là, que vous puissiez aussi partager avec nous dans le futur les projets que vous pourriez faire émerger de ces... Là, quand je parle des projets, c'est au-delà des recommandations, véritablement des projets concrets qui peuvent émerger de notre travail ici,
pour que nous, on puisse éventuellement voir comment on peut les accompagner, ou du fait qu'on est une association internationale, pouvoir vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs pour pouvoir faciliter vos démarches. Voilà, je ne vais pas en dire plus, beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'on a absorbé sur les 3 jours une foule d'informations. Moi, j'ai énormément appris et je remercie les différents intervenants que nous avons eus sur les panels. J'ai vraiment appris des choses. Et donc, je voulais vous en remercier. Et je pense qu'on est au début de quelque chose. C'est la fin de notre conférence, mais je formule le souhait et je suis à peu près convaincu qu'on est au début d'un nouveau travail. J'ai une totale confiance aujourd'hui dans la gouvernance de l'AACEP et l'engagement des différents membres de l'AACEP pour savoir qu'ils vont aller jusqu'au bout. Vous avez vu ce gars-là, quand il tient quelque chose, il ne le lâche pas. Donc voilà, donc demain, on sera très attentif en tout cas et on sera à votre écoute au niveau de l'Association mondiale des services publics, pour vous, des services publics d'emploi, mais vous voyez, j'en suis déjà à parler des services publics en général, pour vous accompagner et vous aider à ce que vos projets deviennent concrets. On a un enjeu majeur, évident. On est tous sur la même planète, donc je pense qu'il va falloir qu'on rame tous dans le même sens. Sinon, le bateau va aller un peu n'importe où. Voilà ce que je voulais vous dire. Et encore, merci beaucoup. Merci à la Guinée pour son accueil, aux Guinéens. Merci aux collègues du continent qui ont fait le déplacement et qui sont venus apporter nos contributions. Merci aux représentants des différents ministères, qu'ils soient guinéens ou qu'ils soient des autres pays. On sent là qu'il y a un véritable élan. Et voilà, je vous souhaite que cet élan-là se transforme vraiment et qu'on améliore un peu toutes les choses pour cette planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. Voilà. Thierry nous vient de Pôle emploi, mis à la disposition de l'AMSEP depuis 3 ans, je crois, comme consultant senior dans l'accompagnement des régions Afrique et du MOPA. Donc il ne s'occupe pas que de notre région, il s'occupe même de la région du président. Ça, c'est tout dit. Mais au-delà de ça, de son accompagnement, l'AMSEP également est en train de s'adapter. Parce que l'AMSEP 2023 n'a rien à voir avec l'AMSEP 2018, ou 2016, ou 2015. L'AMSEP est obligé de s'adapter. L'AMSEP ne pensait pas avant projet de développement. Non. L'AMSEP avant ne pensait pas création d'emplois. L'AMSEP, c'était les échanges d'expériences, les échanges de bonnes pratiques, le renforcement des compétences des conseillers en place. C'était des sessions de formation et en digitalisation, en autres, ça dépendait des besoins des régions. Mais il faut le dire, Thierry, la région Afrique tient à l'évolution de l'AMSEP, à l'adaptation de l'AMSEP. Nous, si nous devons accompagner les créateurs d'emplois, nous sommes obligés de nous former pour cela. Nous sommes obligés de chercher les moyens pour cela. Et parmi ces moyens, il y a les compétences et il y a d'autres capacités. Donc, l'AMSEP ne peut pas rester en marge. Il faut que l'AMSEP, et je crois que la direction actuelle du secrétariat exécutif a compris, c'est pourquoi tous les 3 grands projets phares présentés par le mandat Mali, il s'agit du boulevard africain d'intermédiation, il s'agit du Centre africain de formation des conseillers emploi, et il s'agit du programme de développement et de promotion des emplois verts. Ces 3 projets ont été pris en compte par l'AMSEP. Et aujourd'hui, l'AMSEP est engagé dans la recherche de financement à travers des partenariats pour les études de faisabilité et éventuellement la mise en œuvre de ces 3 projets.
Donc, ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de discuter là, de débattre là, le développement et la promotion des emplois verts, nous aurons besoin du soutien, de l'expertise et de l'accompagnement de l'AMCEP pour matérialiser, pour concrétiser toutes les idées que nous avons rassemblées ici. Et l'AMCEP n'a pas attendu pour anticiper. Nous avons dit qu'il faudrait qu'on ait un esprit d'anticipation, de veille et d'anticipation sur les défis et les enjeux à venir. C'est pourquoi, très bientôt, le secrétariat exécutif de l'AMCEP sera renforcé par un expert des partenariats, pour quelqu'un qui va s'occuper uniquement de la recherche, de l'identification, de la recherche et de la mobilisation des partenaires avec l'AMCEP. Donc, je crois que la personne a été déjà recrutée, elle n'attend qu'à s'installer. Et donc, nous aurons, pour l'ensemble de nos stratégies d'identification, de recherche, de mobilisation de partenaires, nous aurons désormais quelqu'un qui sera là pour nous orienter. Nous orienter dans la recherche, nous orienter, nous améliorer nos connaissances des partenaires. Parce qu'il ne sert à rien de courir derrière un partenaire que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. D'abord, toi-même, tu te fermes la porte. Donc, avant d'aller à un partenaire, il faut savoir comment le partenaire est, quel secteur d'activité, quel domaine d'intervention, quels sont ses domaines d'intervention, quelles sont ses attentes, ses priorités, parce que chaque partenaire a ses priorités. Donc, quand on connaît tout cela, le partenaire même se dit, ah, celui-là, il n'est pas ignorant, hein? Il sait. Et tu te prépares en conséquence parce que tu connais les avantages, les défis, tout ça là, les techniques qu'il faut, tout ce qu'il faut pour cadrer ton projet aux lignes directrices du partenaire avant d'aller à lui. Et là, c'est déjà un poids. Donc, vraiment, merci beaucoup, Thierry. Et ça fait quelque temps que nous collaborons. Et rarement, j'ai eu une collaboration avec quelqu'un du secrétariat exécutif comme toi. Thierry est disponible 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Voilà. Tu nous présenteras nos excuses à madame, parce que nous la dérangeons énormément. Donc, au nom de tous les SPE africains, nous la présentons nos excuses pour les désagréments. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, on attend les officiels, il est 15 heures, 5 minutes. On ne sait pas si les officiels sont là. S'ils ne sont pas là, on va s'accorder quelques minutes en patientant. Parce qu'eux, on ne les attend pas. Hein. C'est nous qui patientons. Voilà. Donc, 15 minutes. Et dès que les officiels sont là, on revient en salle. Merci beaucoup.